Bonsoir, bonsoir tout le monde. Très cher ministre de Dieu, cher pasteur, évangéliste, cher apôtre, cher prophète, cher docteur, chère excellence, mesdames et messieurs, à votre titre respectif, bonsoir. Vous êtes dans la joie, apparemment vous me regardez comme si vous êtes perdus. Vous êtes dans la joie d'être ici. Vous êtes dans la joie d'être ici. Si vous êtes dans la joie, manifestez que vous êtes dans la joie d'être ici. Amen, amen. Je vais prendre ces risques de demander si quelqu'un, s'il y a un homme de Dieu ici, ou en tant qu'église, parce que je sais que tout le monde nous sommes église, si quelqu'un a une réponse, peut juste lever sa voix, le micro va circuler pour que la personne puisse répondre. Je parle de l'église en tant qu'individu, pas église en tant que communauté. Au début, je dis, beaucoup de gens auraient du mal à répondre. Mais ne me faites pas la honte. Quelqu'un peut prendre le risque de répondre à cette question. Comment, si je peux dire ça à un autre mot, comment tu comprends le rôle, ton rôle à toi en tant qu'église dans la communauté? Il y a quelqu'un brave ici qui peut répondre à cette question. Come on ne tue pas les gens ici. Merci papa. Quelqu'un peut circuler le micro? Pendant qu'on circule le micro, je vais communiquer un message particulier à mes amis ici. Je ne parle pas trop bien le signe de langue, mais je peux dire... c'est tout ce que je peux dire et saluer, c'est tout. Ils ont compris ce que je dis. Et monsieur, vous pouvez répondre, merci. Et vous présenter d'abord. Je me présente en tant que frère dans une église de réveil. Je m'appelle Yannick Makanda. Mon rôle dans l'église, premièrement, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la pratiquer. Premier rôle pour moi, c'est ça. Je sais que la réponse a déjà englobé tout. La question est que comment l'Église comprend-elle son rôle dans la communauté? Et vous avez changé un peu, vous avez dit ton rôle dans la communauté. C'est pourquoi j'ai dit que mon rôle dans l'Église, dans la communauté, d'abord c'est écouter la parole de Dieu et de la pratiquer et de faire de toutes les façons d'aimer les gens dans l'Église. C'est ça comme la réponse pour moi. Merci beaucoup, frère. Que Dieu te bénisse pour le courage. Quelqu'un d'autre? Il y a une autre personne qui veut répondre de l'autre côté. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Vous vous présentez et puis vous pouvez donner votre réponse. Merci pour la parole. Je me réponds au nom de Blanchy. Je suis évangéliste. Par rapport à la question, ce que je peux dire aujourd'hui, comment l'Église comprend-elle son rôle dans la communauté? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'Église, tant qu'individu, a oublié l'objectif et la mission que Dieu nous a confiée. Par rapport aux versets qui nous disent, quand Jésus donnait la recommandation à ses disciples en disant, allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour dire qu'aujourd'hui, l'Église oublie la mission que Dieu nous a laissée et nous sommes en train de nous comporter en dehors de la vision de Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup, frère. C'est le frère évangéliste Blanchy. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a quelqu'un d'autre, une troisième personne? Il y a une troisième personne qui peut répondre? Non, ok, nous allons continuer. Et il y a une deuxième question. Et la deuxième question dit simplement, quel est l'objectif missionnaire de votre église? Quel est l'objectif missionnaire
de votre église? Le frère, l'évangéliste Blanchy veut encore répondre. Si vous pouvez remettre l'évangéliste qui a répondu il n'y a pas longtemps. Oui. Deuxième question, comme je le disais tantôt, quel est l'objectif missionnaire de votre église? Notre objectif missionnaire pour l'église, c'est d'abord d'aller atteindre les mal atteints et les non atteints. Précisément, nous partons chez les Pikimais pour aller prêcher la bonne nouvelle, de montrer aux Pikimais que Jésus vous aime et vous êtes censés de participer au royaume de Dieu. Et à cela, Dieu nous a donné la vision dans les Romains 10, 13 à 15. Là où la Bible nous dit, comment attendront-ils la parole si personne ne prêche? C'est pourquoi Dieu nous a confié cette responsabilité, cette vision d'aller rencontrer nos frères qui sont par-ci par-là pour partager l'amour de Christ. Et c'est ça la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Nous continuons cette œuvre. Amen. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? J'espère que nous tous ici, nous sommes chrétiens. Il y a le professeur Lydia qui veut répondre. J'espère que tout le monde qui est ici est chrétien. Et nous portons tous la mission de nos églises. Donc, sentez-vous libre de répondre. Oui, madame? Oui, l'objectif de notre église, ou bien la mission de notre église, c'est le salut holistique. Alors, je prie à la parole du salut. Et le salut holistique a pour but de, comment dirais-je, le salut de tout l'homme. Donc, le salut du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est ça l'objectif de notre église, la parole du salut. Merci. Merci, que Dieu te bénisse, professeur Lydia. Il n'y a pas une troisième personne qui aimerait bien répondre à cette question? Ok. La troisième question, c'est comment abordez-vous les personnes vivant avec handicap, en particulier celles qui sont malentendantes? Comment abordez-vous les personnes vivant avec handicap, en particulier ceux qui sont malentendantes? Comment abordez-vous ces personnes? Oui, l'évangéliste veut répondre. L'évangéliste Blanchy. D'abord, il faut avoir l'amour, avoir la compassion. Je parle de votre église, je ne parle pas d'une leçon. Je parle, d'abord, premièrement, il faut se dire, votre église, dans votre église, vous avez des personnes malentendantes. Oui. Vous avez des personnes malentendantes? Oui. Au nombre de combien? Bon, ils sont peut-être au nombre de 5, c'est ce que je vois à l'église. Mais quand nous partons chez les Pikimais, c'est là où nous rencontrons des gens marginalisés, rejetés. Et pour aborder ces gens pareils, il faut avoir d'abord l'amour. C'est l'amour, la compassion pour les peuples des forêts en tout cas. C'est ça, c'est l'amour pour aborder ces gens. Amen. Une deuxième personne, si quelqu'un a une réponse. Quelqu'un a une réponse? Ok, nous allons avancer. Je savais que la question la plus difficile de toutes les 3 questions d'aujourd'hui, c'était la dernière question. Comment abordez-vous les personnes vivant avec handicap, en particulier celles qui sont malentendantes? C'était la question la plus difficile. Amen, amen. En Afrique, les personnes vivant avec handicap font l'objet de préjugés, comme nous le savons tous. Ils font l'objet de préjugés, de discriminations et de ségrégations. 90% des enfants vivant avec handicap ne sont pas scolarisés. 90% des enfants qui vivent avec handicap ne sont pas scolarisés. Et 30% des enfants de la rue et jeunes sont des enfants, 30% sont enfants de la rue. Donc ils vivent dans la rue.
30% de personnes avec handicap sont dans la rue. Amen. Et 90% sont marginalisés. Marginalisés par la famille, marginalisés par la société. Et plus grave, ils sont marginalisés par l'Église. L'Église qui était censée d'accueillir tout le monde. En 2015, je suis allé à Lubumbashi pour les vacances. Et je me suis retrouvé dans un monastère, là où servait un oncle qui est déjà décédé, paix à son âme. Et pendant notre discussion, comme on parlait beaucoup, j'ai abordé les sujets pour le Sumiwe. Je suis jusqu'à présent intéressé à la façon dont le monde doit se comporter vis-à-vis aux personnes vivant avec handicap, et spécialement le Sumiwe. Et comme dans mon enfance, j'avais un ami qui était Sumiwe, mais qui était plus âgé que moi, qui à chaque fois quand il passait, il me parlait avec le signe de langue. Mais bien que je ne comprenais rien, mais je saisissais quelques signes. Et en grandissant, je cherchais ces gens partout. Je cherchais ces gens à l'école, je ne les ai pas trouvés. Je cherchais ces gens à l'université, je ne les ai pas trouvés. Je cherchais ces gens à l'église, je ne les ai pas trouvés. Et c'est comme ça que j'ai eu cet désir de parler pour les Sumiwe. Et Dieu m'a dit carrément, je suis la bouche de ces gens-là, comme nous dit la Bible dans les livres de Psaume 82, verset 3. Si quelqu'un peut nous lire le livre de Psaume 82, verset 3. 83 plutôt. Non, 82, verset 3, oui. Psaume 82, verset 3. Une personne qui peut lire pour nous, on peut lui remettre le micro. Donnez à Madame Lydia, s'il vous plaît, le micro. Oh, il y a le pasteur devant ici, ça va? Ah, ok. Remettez au pasteur Paul. Nous lisons Psaume 82, verset 3. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Amen. Donc, c'était un peu ça, c'est que Dieu m'a mis dans ma vision que je dois parler pour les Sumiwe, non parce qu'ils sont faibles comme le monde le dit, ils ne sont pas faibles. Non parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent beaucoup. Dieu a déposé beaucoup de choses en eux, mais juste parce que le monde a décidé de leur coller cette faiblesse, le monde a décidé de leur attribuer quelque chose que je peux même dire qui n'est pas même vrai. Si quelqu'un peut dire qu'aujourd'hui ces gens ne parlent pas, moi je dirais ne pas de parler, mais le problème est de communiquer. Nous communiquons avec la bouche et ils communiquent avec le signe de langue. C'est ce qui fait la différence. Je parle anglais. Vous voyez, même comme je suis là, je suis en train de faire attention avec mes mots parce que je suis plus fluente en anglais qu'en français. Donc déjà le problème de communication, ça me pose problème comme je suis là. Et ça donne une frustration dans quelqu'un quand tu ne sais pas communiquer comme une personne doit communiquer. Et deuxièmement, quand tu ne sais pas te faire comprendre, déjà ça stresse. Vous voyez? Et je m'ai toujours demandé cette question, je me suis toujours demandé cette question. Les gens apprennent des langues. Il y a des gens qui ont appris le français ce n'est pas notre langue. Il y a des gens qui parlent anglais. Il y a des gens qui parlent portugais. Et de la même façon que les gens apprennent d'autres langues, c'est de la même façon que les gens peuvent apprendre aussi le signe de langue.
Dans cette conférence, nous avons, je pense, 2 interprètes. Il y a M. William, qui est aussi interprète. Il y a un autre monsieur qui peut se manifester. Il est aussi interprète. Donc, ils ont appris à interpréter le signe de langue. Et souvent, ces gens ici, quand ils apprennent comme ça, tu verras que même dans leur famille, ils n'ont pas de sous, mais oui. Souvent, les gens disent non, peut-être pour leur propre terrain, ils n'en ont pas. Mais juste parce que, même ceux qui sont en train de... Ils voulaient apprendre et ils ont appris. La question est d'abord de se demander, de se poser la question, est-ce que j'aime d'abord? J'aime d'abord le soumiwe. J'aime d'abord des personnes malattendantes. Parce que quand tu aimes ces gens, tu vas faire de ton mieux pour prendre le signe de langue. Maintenant, si on revient à l'église, il est évident, oui, il est évident que la barrière de communication qui se dresse entre nous empêche l'église locale et ses membres à atteindre les personnes vivant avec handicap, spécialement les soumiwe. Oui, c'est évident qu'on ne peut pas apprendre. Vous savez, monsieur, madame, chers pasteurs, prophètes, évangélistes, si nous montrons l'amour de l'évangile comme Dieu nous les a recommandés dans la grande commission que nous connaissons tous, il y a une grande commission que Jésus-Christ nous a laissée dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Quelqu'un peut lire pour nous le livre de Matthieu? Matthieu 28, verset 19 à 20. Oui, pasteur. Je pense bien que vous pouvez laisser le microphone chez le pasteur. Il va de temps en temps nous aider. Nous lisons Évangile selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Verset. Amen. La Bible nous donne une grande commission. Vous savez, nous avons le testament. Si une personne veut mourir, si une personne est en train de mourir, surtout chez les Européens, ici en Afrique, on n'en voit pas trop, souvent c'est du désordre. Mais en Europe, les gens respectent le testament de quelqu'un qui est déjà parti. Donc, avant qu'une personne meure, il écrit quelque chose pour dire, voilà, après ma mort, vous devez faire 1, 2, 3, 4. Et les personnes qui sont restées, ils sont censés obéir ce que la personne a dit. Et dans Matthieu 28, 19, nous voyons que Jésus-Christ, qui partait déjà, bien qu'avec nous, comme Emmanuel, mais il partait physiquement et il nous a laissé une grande commission. Et dans cette grande commission, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Si Jésus-Christ lui-même, qui est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, il dit, faites de toutes les nations. Donc il n'a pas dit, faites d'une partie de nations mes disciples. Il dit, faites de toutes les nations. Qu'il soit personne vivant avec handicap, qu'il soit blanc, rouge, noir, qu'il soit vert, je ne sais pas moi, qu'il soit riche ou pauvre, Jésus-Christ nous demande de faire de toutes les nations ses disciples. Et la grande commission n'est pas une grande commission sélective. Aujourd'hui, l'Église, si je peux dire aux hommes de Dieu qui sont présents, la grande commission qui est la mission que Jésus-Christ a donnée avant de partir physiquement n'est pas respectée et est devenue sélective. J'ai entendu parler, quelqu'un me dire qu'aujourd'hui l'Église choisit de gros poissons. Des pasteurs aujourd'hui, c'est de gros poissons qui choisissent. Si tu donnes même, je ne parle même pas seulement de personnes vivant avec handicap. Il y a des gens, juste parce qu'ils ne sont pas riches, ils sont marginalisés à l'église. Il y a des gens,
pour voir le pasteur juste parce que Azan et Lambek Pasuka, ils ne verront pas le pasteur. Respectons-nous vraiment la grande commission que Jésus-Christ nous a laissée avant de partir. Je bien dis, dans le pays européen, quand une personne laisse le testament est respecté. On fait exactement ce que la personne a dit. Et nous, en tant que chrétiens, comme notre rôle modèle, c'est Jésus-Christ, nous devons normalement suivre ce que Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et dans le jour qui vient, on va plus développer ça parce qu'il y a la partie aussi enseigner. Il dit, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Jésus-Christ n'a pas dit, guérissez-la. Non, bien que la guérison fait partie du ministère de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a commencé d'abord par l'enseignement. Parce que le salut englobe tout, non seulement la guérison. Le salut, on commence d'abord par montrer à une personne l'amour de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort pour que nous soyons sauvés. Il nous a sauvés d'abord de l'enfer. Nous étions tous destinés d'aller en enfer. Et par l'amour de Dieu, comme la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, premièrement, l'amour de Dieu est que personne ne puisse aller en enfer. Maintenant, si l'Église fait mission sélective, quand je parle de la mission sélective, je vois l'Église en train de choisir des membres. Ça veut dire que l'Église n'est pas en train de faire la mission complète que Jésus-Christ nous a laissée. Amen, amen. Je ne sais pas moi si juste là on se comprend. Et maintenant là je voulais réveiller d'abord le ministre de Dieu. Je voulais réveiller toute personne qui est ici. J'avais fait une recherche pour ma thèse en 2016. De 2016 en 2019. Et la problématique de la recherche visait à déterminer si l'Église se considère comme une voie prophétique pour les personnes vivant avec handicap. Entre parenthèses, les personnes marginalisées. Parce que si je les appelle marginalisées, ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment marginalisés, mais c'est parce que le monde a décidé de marginaliser ces personnes. Donc, si je les appelle marginalisés, ce n'est pas parce que moi je crois qu'ils sont marginalisés. Ce n'est pas parce que marginalisés c'est une identité. Mais ils sont marginalisés parce que l'Église et la société a décidé de coller cette étiquette de la marginalisation à ces personnes. Et la problématique de ma recherche était si l'Église se considère comme une voie prophétique pour les personnes marginalisées et si une telle perspective est également considérée comme une mission. Est-ce que l'Église considère le fait d'aller vers les personnes marginalisées, les personnes vivant avec handicap, et spécialement les personnes soumises comme une mission? On a eu à répondre à 3 questions au début. Il y avait 3 questions qu'on avait lancées là. Et ces 3 questions, toutes les 2 questions étaient peut-être très faciles à répondre. Mais comme je le disais tantôt, la 3e question était trop difficile parce que l'Église ne considère pas le fait d'aller vers les personnes marginalisées, spécialement les soumis, comme une mission. Les questions de recherche de l'étude portaient sur la manière dont l'Église francophone de Pretoria et de Johannesburg pouvait rester fidèle à leur mission. D'abord, quand nous n'attendons pas les personnes soumises ou bien les personnes vivant avec handicap physique, nous ne sommes pas fidèles à la mission que Dieu nous a donnée. Donc nous faisons la mission juste une partie. C'est comme si nous sommes en train de sélectionner les gens que nous pouvons atteindre et des personnes que nous ne pouvons pas atteindre. Et
il y avait des questions que j'ai eu à poser à l'église francophone de Pretoria et de Djobu. Il y a au moins 3 questions que j'ai eu à poser à l'église francophone de Pretoria et de Djobu. La première question était: quelles sont les raisons missiologiques pour lesquelles les églises francophones de Pretoria et de Johannesburg tendent la main aux personnes souffrant d'une déficience physique, et en particulier les souffrant d'une déficience auditive. Donc, quelles sont les raisons missiologiques? S'ils avaient des raisons missiologiques. Le professeur Lydia nous a donné la définition de la mission ici. Et la missiologie n'est rien d'autre que la science qui étudie la mission. Quand on parle missiologie, on voit la science qui étudie la mission de Dieu. Et maintenant, la première question était sur seulement si l'Église a des raisons missiologiques qui fait que non, ils peuvent atteindre à des personnes qui sont physiquement handicapées ou vivent avec handicap physiquement, ou des personnes malentendantes. Et la deuxième question était: quel type de pratiques, qu'est-ce qu'ils font en fait, ces pratiques, pour soutenir la position missiologique de l'église francophone de Pretoria concernant la mission vers les personnes malentendantes. Qu'est-ce qu'ils font pour soutenir leur mission vers les personnes malentendantes? Et la troisième question était: quelle est la compréhension de l'importance de la réflexion missiologique concernant la pleine participation de personnes vivant avec handicap physique dans l'Église? Je me répète encore: quelle est la compréhension de l'importance de la réflexion missiologique concernant la pleine participation de personnes vivant avec handicap physique dans l'Église? Vous savez, nous avons une raison pourquoi nous évangélisons. Nous avons une raison pourquoi nous servons Dieu. Nous avons une raison pourquoi nous voulons sauver des âmes. Nous avons une raison pourquoi nous avons des églises. Et nous avons une raison pourquoi nous prions. Mais maintenant, ici, la troisième question nous dit: si nous comprenions vraiment la raison pour laquelle nous devons aller vers les personnes vivant avec handicap physique, en particulier les personnes soumises. Alors, l'objectif était de faciliter et de promouvoir l'exploration de problèmes en enquêtant sur l'impact que les aspects théologiques, de justice et sociaux ont sur les églises francophones de Pretoria et Johannesburg. À ce qui concerne l'objectif de la recherche, il est évident qu'il existe des facteurs sociaux et théologiques qui influencent l'égalité d'accessibilité pour les personnes malentendantes concernant leur pleine participation dans l'Église. Je ne sais pas moi si le son est bon, hein, parce que moi je m'entends à peine. Le son est bon? Merci. Alors, je parlais de facteurs. Il est évident qu'il existe des facteurs sociaux et théologiques qui influencent l'égalité d'accessibilité pour les personnes malentendantes concernant leur pleine participation dans l'Église. Mais dans le cas de certaines églises francophones à Pretoria et Johannesburg, les personnes vivant avec handicap sont considérées comme une malédiction. Dans le cas de certaines églises de Johannesburg et Pretoria, les personnes vivant avec handicap sont considérées comme des malédictions. C'est l'un des facteurs qui a été identifié dans leur système de croyance et qui influence la marginalisation. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des églises qui sont en train d'influencer la marginalisation de personnes vivant avec handicap, juste parce que l'église n'arrive pas à aller vers eux. Et les personnes souffrant d'un handicap physique sont donc automatiquement marginalisées et soumises à une pression constante pour atteindre des miracles de guérison par la foi.
pendant ma recherche, j'ai eu à parler avec des hommes de Dieu, j'ai eu à observer beaucoup d'églises et la plupart d'églises dans mon observation, ils ont tendance à accueillir ces gens-là, mais ils ont aussi tendance à faire fuir des personnes vivant avec handicap, non parce que l'église les accueille d'une façon à leur montrer le salut, l'amour de Dieu, mais parce que l'église leur présente d'abord la guérison. Ce qui n'est pas mauvais, je ne dis pas que non, le miracle ne se fait pas. Dieu continue à guérir, Dieu continue à faire du bien, mais l'église est censée premièrement à présenter l'amour de Dieu. Quand nous avons lu le livre de Matthieu 28, 19, il dit enseignez-leur d'abord ce que je vous ai enseigné. Donc, il y a besoin d'abord d'enseignement avant le miracle. Prêchez d'abord l'évangile. Sauvez d'abord les âmes de ces gens-là. La guérison, moi je dis toujours, Dieu guérit qui il veut. Non parce qu'il est amour. Non parce qu'il choisit. Mais l'handicap, ou bien être handicap ne change pas ce que Dieu est. Être handicap ne change pas l'amour de Dieu pour une personne. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais les églises aujourd'hui, avec cette façon de présenter d'abord la guérison, au lieu de présenter d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fait fuir beaucoup de personnes qui viennent à l'église pour recevoir Jésus-Christ et à la fin reçoivent la pression de la guérison. Et après, quand la guérison ne se passe pas, les gens-là quittent l'église. Ils deviennent marginalisés. Ils ne veulent pas écouter des églises. Il y a beaucoup de personnes vivant avec handicap qui ne partent plus à l'église. Non parce qu'ils n'aiment pas Dieu, juste parce que les serviteurs de Dieu ont présenté un Jésus qui n'est pas le Jésus qui nous a envoyés pour faire la mission. Ils ont présenté un Jésus qui aime les gens qui sont, je voulais dire en anglais, qui sont parfaits physiquement. Jésus ne regarde pas notre perfection physique. Jésus regarde notre perfection intérieure. D'ailleurs, personne n'est parfait, même intérieurement, si nous ne le trouvons pas en Jésus-Christ. Nous sommes justes seulement en Jésus-Christ, non en nous-mêmes. Être handicap physiquement ne fait pas de toi inhumain. Tu es humain comme tout le monde. Et tu as droit au salut comme tout le monde. Jésus-Christ aime tout le monde. Il ne fait pas exception des imperfections physiques. Il y a un monsieur qui s'appelle Ryan qui a écrit un livre. Et dans ce livre, il a indiqué 3 choses que David a fait pour restaurer Mephibosheth. Et je vais mentionner ces 3 choses. Et ces 3 choses est adressée aux hommes de Dieu et à toute personne qui dit nous sommes sauvés pour sauver les autres. Tu dois pas seulement être prophète, évangéliste ou docteur ou pasteur pour prêcher l'évangile. Tu peux être frère, mais tu prêches l'évangile et les gens sont sauvés. Et ce message de 3 choses, c'est pour toute personne qui est présente ici, pour comprendre que non, nous devons atteindre à toute personne. Et David nous a montré ce que nous devons faire. La première des choses que David a fait pour Mephibosheth, c'est la restauration de l'estime de soi. La restauration de l'estime de soi. Et quand nous parlons de la restauration de l'estime de soi, nous voyons, pendant tous ces temps, Mephibosheth s'est senti rejeté, mais après, David lui a présenté la compassion. L'église aujourd'hui, je parle de l'église comme individu que nous sommes ici dans ces lieux, nous devons restaurer l'estime de soi
dans la vie de personnes vivant avec handicap. Si la société rejette les personnes vivant avec handicap, si les gens rejettent les gens vivant avec le handicap, les églises ne peuvent pas rejeter les personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce que l'église doit faire? Doit les déménager et aménager dans le Seigneur qui accueille tout le monde. Les déménager dans l'adresse de la marginalisation et les aménager dans l'adresse de l'estime de soi. Parce qu'ils sont très importants. Les personnes marginalisées sont très importantes devant Dieu et devant ce monde. Si Dieu les a placés dans ce monde, c'est parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer, d'ailleurs un grand rôle à jouer, non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour ce monde. La deuxième des choses que David a fait, c'était la restauration de l'identité. Aujourd'hui, si je suis en train de parler, c'est pas parce que j'ai pitié ou quelque chose, non. J'ai une colère en fait. Parce que je veux que les personnes vivant avec handicap quittent le monde marginalisé et viennent dans le monde de tout le monde, là où vit tout le monde. Mon combat, comme je l'ai dit tantôt au début, mon combat c'est de voir les personnes marginalisées, les personnes vivant avec handicap dans les églises, dans les universités, dans les écoles, parler avec les gens, communiquer. Je peux dire parce qu'ils ne parlent pas avec la bouche, mais ils communiquent avec tout le monde. Je veux que si une personne soumise part dans un shop, qu'il puisse communiquer avec une personne qui peut l'aider pour avoir ce qu'il a besoin. Dans la restauration de l'identité, pendant tout ce temps, Mephibosheth n'était pas considéré comme une personne. Il était rejeté. Pendant tout ce temps, il était rejeté. Mais après, il était restauré dans sa position de prince. En Jésus-Christ, nous sommes tous de princes et de princesses. Ça veut dire que les personnes que nous considérons marginalisées, qui sont des personnes vivant avec handicap, devant Dieu, sont de princes et de princesses. Et nous devons aussi, l'Église doit aussi les considérer comme des princes et de princesses. La troisième chose que David a fait à Mephibosheth, c'était la restauration de la société. La restauration dans la société. Ça veut dire quoi? Mephibosheth était rejeté de tout le monde. Mais après, il a eu une chance de faire encore partie de la famille du roi. Quand l'Église va accueillir ces personnes, c'est comme si nous sommes en train de leur donner un bon retour dans la maison de leur papa qui est aussi notre papa, notre Dieu. Nous devons faire de notre mieux pour accueillir ces personnes dans l'église parce qu'ils sont aussi de princesses et de princes dans la maison de l'Éternel. Dans le livre de Luc 4, pasteur, Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4, verset... Bien, merci. Versets 18 à 19, Luc 4. Nous lisons Évangile selon Luc chapitre 4, verset 19. Verset 18 à 19. Ok, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur versée. Amen. Je vais prendre 2 points. Le 2 points qui est très important dans ces versets, d'abord, c'est annoncer la bonne nouvelle et proclamer. Pasteur, vous pouvez répéter, proclamer le dernier verset. Proclamer l'évangile de Christ. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. J'ai cité 3
3 choses que David a eu à faire à Mephibosheth. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit, il nous a envoyé, tu es oint, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, frère, tu es sauvé pour proclamer la bonne nouvelle à tout le monde et proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux gens marginalisés. Amen, amen. Je vous dis, évitons de faire l'évangile ou bien la mission sélective. Nous sommes Dieu nous va nous demander un jour ces choses. Si je veux parler de l'appel de l'Église en tant qu'assemblée et en tant qu'individu, d'abord je vais commencer par définir l'Église. Je pense, professeur Lydia, dans son intervention, elle avait défini aussi certains mots. Et je pense aussi qu'elle avait défini l'Église. Non, elle n'avait pas défini l'Église. Je vais définir l'Église. L'Église est définie comme une assemblée ou aussi comme un rassemblement de certains individus dans un but précis. Église, c'est ecclésia, comme nous le connaissons, c'est défini comme un assemblée ou bien un rassemblement des individus pour un but précis. Par conséquent, l'Église du Nouveau Testament est un corps composé de citoyens du royaume de Dieu, ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était ça l'Église de l'Ancien Testament. Et du Nouveau Testament, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont rassemblés pour réaliser les objectifs spécifiques du corps du Christ, sous la direction de Jésus-Christ lui-même, qui est la tête de son Église. Nous avons vu dans Matthieu, comme nous avons lu tantôt, Jésus-Christ, c'est lui, notre chef, c'est lui le chef de l'Église. Et il nous a donné une grande commission. Donc si nous appelons Église, nous devons être sous la direction de Jésus-Christ lui-même, qui est la tête de l'Église. Ainsi, sur la base de cette définition, nous arrivons à un point de réaliser que l'Église devait être une oasis d'amour pour tous. L'Église doit être une oasis d'amour pour tous. Pourquoi je dis oasis? Nous allons alors définir le mot oasis. Une oasis est une zone fertile ouverte dans un désert. Donc, ce que dans un désert, si tu es dans un désert et que tu trouves une oasis, tu es sauvé parce qu'il y a l'eau. Donc, si l'Église se présente comme une oasis pour tous, il n'y aura pas de gens marginalisés. Parce que les gens vont se sentir aimés dans l'Église, vont se sentir accueillis dans l'Église. Donc, l'Église doit se présenter comme une oasis pour toute personne marginalisée. L'Église doit se présenter comme une oasis pour toutes les personnes vivant avec handicap que la société a marginalisé. Et une consultation menée par l'Institut de l'Église et de la société suggère que la théologie sur les personnes vivant avec handicap comprennent les catégories suivantes. Il y a quelques catégories que la consultation menée par l'Église, par les instituts de l'Église ont mentionnées. Et ces catégories sont: Dieu est le créateur souverain et aime toutes les personnes, y compris les personnes vivant avec handicap. Les difficultés de personnes vivant avec handicap ne réduisent pas l'image de Dieu en elle. Donc si une personne vit avec handicap, ça ne réduit pas l'image de Dieu en la personne. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et les personnes vivant avec handicap ne réduisent pas l'image de Dieu en eux. Le troisième point, c'est que dans le même temps, la restauration de leur capacité n'améliore pas l'image de Dieu. Ils sont à la véritable image de Dieu tels qu'ils sont. Donc,
la même temps, la restauration. Oui, nous pouvons bien prier pour le miracle, pour que les personnes vivant avec handicap soient guéries. Mais ça n'améliore pas la capacité, n'améliore pas l'image de Dieu en eux. L'image de Dieu est dans tout le monde. Rien, il n'y a pas le handicap qui peut changer l'image de Dieu ou la guérison qui peut changer l'image de Dieu dans la vie de personnes vivant avec handicap. Dieu utilise tous les obstacles pour réaliser son dessein. Dieu utilise tous les obstacles pour réaliser son dessein. Dieu peut utiliser une personne vivant avec handicap pour réaliser son dessein. Dieu peut utiliser une personne vivant avec handicap pour prêcher l'évangile. Dieu peut utiliser quelqu'un vivant avec handicap pour sauver le monde. Dieu peut utiliser quelqu'un vivant avec handicap pour être un héros. Amen, amen. Aujourd'hui, la société fait de ces gens-là des héros. Mais Dieu veut que nous puissions considérer de personnes vivant avec handicap telles que Dieu les voit. Ils peuvent aussi être des héros. S'il y a eu quelqu'un qui s'est appelé héros aujourd'hui, des personnes avec handicap aussi ont aussi quelque chose de Dieu qui peut faire de Dieu aujourd'hui des héros. En suivant le chemin de Jésus-Christ comme expression d'une théologie de la croix et non comme une gloire autoproclamée, nous nous rendons compte à notre tour que nous devons la communauté messianique suit le chemin de Jésus-Christ. Sa prédication, son enseignement, ses guérisons, ses voies et son pouvoir prophétique. Jésus-Christ avait un message prophétique, c'était le royaume des cieux. Jésus-Christ, pendant son ministère, il a plus parlé du royaume des cieux. Et s'il guérissait, c'est pas parce que d'abord nous devons guérir avant qu'une personne soit sauvée, mais c'était juste la démonstration de ce que nous allons vivre là-bas dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de handicap. Il n'y aura pas de personnes avec des problèmes physiques. Tous seront égaux. Si Jésus-Christ guérissait, ce n'était pas une démonstration du salut pour dire non, ceux qui ont zakoka, on recote à l'eau la tête. Non, ceux qui ont yoka raté, on recote à la tête. Non, c'était une démonstration. Il y a l'eau là. Jésus-Christ nous montrait seulement que non, là-bas, il n'y aura pas de personnes vivant avec handicap. Tous, nous serons en train de glorifier Dieu avec notre bouche. Tous, nous serons en train de glorifier Dieu avec joie. Amen, amen. Dans la question de la satisfaction de besoins spirituels, les personnes vivant avec handicap remettent en question la mission de l'Église. Les personnes vivant avec un handicap remettent en question la mission de l'Église. Le but de la mission de l'Église est d'abord et avant tout la mission de Dieu pour affirmer, sauvegarder et célébrer la vie dans toute sa plénitude. La mission de Dieu est avant tout d'abord de célébrer la vie dans toute sa plénitude. Nous devons d'abord célébrer la vie dans toute sa plénitude. Donc toute personne doit se sentir célébrée dans l'Église. Quand nous allons vers les personnes vivant avec handicap, ils se sentent célébrés dans l'Église. Quand ils font partie de l'Église, ils se sentent célébrés dans l'Église. Ce fondement est caractérisé par l'émancipation de personnes vivant avec handicap, de personnes marginalisées. Si nous pouvons lire Luc 6, je pense le verset 1er, je vais vous dire là, vous devez vous arrêter. Luc chapitre 6, nous commençons au premier verset. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa le champ. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Après les avoir froissés dans les mains, quelques pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous
ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David, ce qu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains des propositions, en mangeant et en donnant à ses gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de le manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais il connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Je leur dis, « Je vous le demande, est-il permis les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ?» Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main devint saine. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Vous pouvez vous arrêter là. Jésus-Christ posa la question aux pharisiens, il dit, je vais paraphraser, il demande si il est permis de guérir le jour du sabbat ou bien de laisser la personne dans la souffrance. Le sabbat aujourd'hui c'est le dimanche pour certaines églises et d'autres personnes ont gardé le principe de sabbat comme nos amis de Seven Day Adventist, les adventistes du 7e. Mais sinon, la même question je vous pose, frères et sœurs, est-il permis de sauver pendant le jour de sabbat ou bien de laisser la personne dans la souffrance? Puisque nous venons à l'église pour être sauvés, pour recevoir de Dieu, est-il permis pour nous de sauver des personnes qui sont marginalisées? Est-il permis pour nous de sauver des personnes vivant avec handicap ou de les laisser dans cette marginalisation que le monde les a collés? C'est une question, comme je l'ai dit, que vous pouvez répondre dans votre chambre avant de dormir, chers serviteurs de Dieu, chers ministres de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'identifie à ceux qui sont jetés dans la fournaise ardente de la discrimination, de l'exclusion sociale et surtout le fait que les personnes marginalisées soient privées de leur capacité à accomplir leurs tâches dans l'église. Ça aussi, c'est une autre chose. Nous privons à ces gens non seulement le droit au salut, mais leur capacité d'œuvrer dans l'église. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, l'église, nous pouvons avoir des pasteurs, nous pouvons avoir des prophètes, nous pouvons avoir des docteurs, des évangélistes. Mais nous sommes en train de priver de personnes vivant avec handicap de leur capacité, de leur don que Dieu a déposé en eux. Parce que parmi ces gens, il y a ceux qui sont prophètes, il y a ceux qui sont évangélistes, il y a ceux qui sont docteurs, il y a ceux qui sont appelés à servir puissamment Dieu, plus que même les personnes qui se croient privilégiées. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous sommes plus privilégiés que ces personnes. Je sais te faire ma assurance, je l'ai dit tout haut, que Dieu a déposé des dons dans la vie de personnes vivant avec handicap. Qu'aujourd'hui, si nous apportons le salut à ces gens-là, nous allons voir, comme on dit en anglais, wonders. Wonders, merveilles. Nous allons voir de merveilles. Donc parmi mes projets que j'ai, c'est d'avoir des écoles bibliques pour les personnes soumises. Donc c'est là où, par la grâce de Dieu, nous aurons à former des hommes puissants théologiquement.
de Souméoué. Et je sais que par la grâce de Dieu, cela sera possible. Donc comme je disais tantôt, la véritable nature de la mission de Dieu que nous appelons Mission Day, c'est de prendre, parler, aller vers tout le monde. Aller vers tout le monde. Pour faire quoi? Pour faire de tout le monde des disciples de Jésus-Christ. C'est aller faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons prendre cette petite pause avant de continuer. Je pense qu'on est... on est 19h déjà. Oh, je regardais là-bas. Donc c'est pas la pause. Je pense pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Retenons de tout ce que je viens de dire que la mission que nous avons, la mission de Dieu, c'est d'aller vers tout le monde et de faire de tout le monde les disciples de Jésus, sans exception. Sans exception. Quels que soient les états physiques de gens, quelle que soit la race, quels que soient les problèmes de la personne, les situations pauvres, riches, Dieu nous envoie d'aller vers tout le monde et de faire de tout le monde les disciples de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Merci. Merci, docteur, pour cet enseignement. J'ose croire que chacun de nous avons été bénis. J'ai aimé l'un des points où notre docteur a touché sur l'histoire de Bartimée. Non, pas Bartimée, Méphibosheth. Je me demande si David avait négligé cet homme, qui était l'un des descendants du roi Saoul. Il n'aurait jamais eu la position qu'il a eue après être à côté du roi, manger dans la table du roi. Je pense que même avant cela, avant que David ne fasse appel à Méphibosheth, il y a eu une étape de sa vie où, en voulant entrer dans Jérusalem, on lui interdisait l'accès. Il y a eu des personnes avec handicap qui lui interdisaient d'accès. Il y avait une cité, on l'appelle cité de David, Sion, où même ces handicapés ne pouvaient pas entrer. Mais David avait brisé cette loi. Je pense que au travers de cette conférence, le Seigneur veut qu'on puisse briser certaines lois. Que nous puissions faire comme David, donner accès à aux personnes avec handicap, de s'approcher de nos vies. J'ai vu dans un hôpital de la place une maman qui a eu un enfant avec handicap. Maman a tiki mwana, alobite mwana azandoki, abwaki mwana. Non, tu ne sais pas. Peut-être c'est le Méphibosheth de ta vie. Peut-être c'est une bénédiction pour ta vie. Tu ne sais pas. J'ai vu une maman avoir un enfant. Elle a eu un enfant albinos. La maman a dit non, c'est pas mon enfant. Mais le docteur a demandé, ces gènes-là, ça vient d'où? N'est-ce pas de vous deux? Non, la maman a dit, le papa a dit, ce n'est pas mon enfant. Chez nous, on n'a pas d'albinos. Mais le médecin a dit, bon, soit il y a un autre papa. La maman dit non. Le papa a dit, ils ont laissé l'enfant. Vous savez, ce sont des réalités qui peuvent faire mal. Mais je crois que Dieu a un plan pour nos frères et sœurs vivant avec handicap et marginalisés. Amen. Donc,
nous qui avons la grâce d'assister à ce programme, nous sommes l'échantillon par lequel le Seigneur va passer pour toucher la nation congolaise, pourquoi pas le monde entier. Amen. Hein? J'aimerais qu'on prenne un chant qui me monte à cœur. Nous allons chanter et après quoi, nous allons prier le Seigneur. Amen. Hein? Voici la fin de mes souffrances, car en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. On peut répéter ça. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Par Jésus, je suis sauvé. Oh, j'irai là-haut, parmi les anges. Excusez 2 secondes. Nous allons recevoir en petite qualité tous les autres. C'est peli parce que maman c'était là à Benguiso. Il y a pour la conférence. Il y a personne avec handicap. Merci beaucoup parce que maman a connu une conférence sur la personne handicap. Vivre avec un handicap, c'est vraiment difficile. C'est difficile. Voilà pourquoi autres parents, nous n'avons pas handicapé. Nous sommes encourageants à exemple, après, à Béli, nous saluons normal. Après, à Bélaka, à commission, maman a yé, encourage à Kaye, à étudier à l'école, il va sourd, à Tangi, à appliquer la langue de signes. Et moi, yé, à Sisi Kotanga, Sisi Koyo. Avec le Kamusala, le Kamusala est difficile. Je pas si on a Kamusala. La chef de Bango est à sourd. La côte la dossier. Mais ONG m'a resté là, accepté la sourd, a créé ONG pour encourager par sourd. Merci pour la maman. Ceux qui vont accepter par sourd, vous avez payé à pas Merci. Mais à comprendre d'abord que je dois annoncer l'amour de Dieu au travers de sa parole. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, aide ton Église à comprendre.
Aide ton Église à comprendre. Seigneur, aide tes serviteurs à ne rejeter personne, Seigneur. Aide-nous lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, lorsque...